Salut à tous et bienvenue pour les demi-finales de conférence Est avec le Miami Heat. C'est évidemment, vous l'avez deviné, l'épisode 6 avec le Heat de Miami. On est en MyGM dans NBA 2K19 et honnêtement, ces Toronto Raptors, c'est vraiment un énorme défi pour notre équipe en construction, en tout cas en phase d'adaptation, je dirais. Parce qu'il faut encore développer les joueurs. On n'est pas encore, comme je considère qu'on n'est pas encore vraiment prêt. Mais c'est pas pour autant qu'on va pas tout donner et se battre comme des chiffonniers. Parce que au niveau des Raptors, alors que vous voyez que la rotation, je l'ai laissée telle qu'on avait terminé le tour précédent contre les Nets. Parce que finalement, cette rotation très resserrée, elle est pas mal du tout. Et en face, il y a Valanciunas, il y a Siakam, donc il y a du costaud. C'est pas trop mal de démarrer avec deux intérieurs, nous aussi. Après, au fil du match, on a du Kevin Durant, notamment au poste 4. En fait, il y a moyen peut-être de batailler. Alors, sur le premier match, là, à l'extérieur, puisque les Raptors, ils ont le meilleur bilan de la conférence Est en cette saison-là. Vous voyez, j'utilise des pauses d'écran pour essayer de libérer Kevin Durant. On essaye d'exécuter en attaque autant que possible. Alors le Fist 2-5 Motion, ça par contre c'est un système pour que Kevin Durant vienne en tête de ligne à 3 points et vienne conclure. En tout cas, évidemment il faut avoir du talent parce que voilà, on va le rééditer, voilà, même s'il est un peu bugué au départ, mais ouais, on va le rééditer. Donc voilà, l'idée c'est vraiment que Kevin Durant vienne se positionner ici. Et en général, il y a le pivot qui vient poser un écran. Et après, bon, évidemment, c'est plus ou moins bien exécuté selon les cas. On voit que en face, Kawhi Leonard, lui, tout est facile pour lui. Faut dire qu'on a du mal à le gêner. Et même quand il a quelqu'un sur lui, c'est pas évident du tout. Après, voilà, on a aussi comme ça la possibilité de servir au poste bas, que ce soit Kevin Durant, on avait déjà vu dans les épisodes précédents, il y avait aussi le meneur au poste bas qui pouvait être un bon moyen de servir des équipiers. Voilà, on essaie d'exécuter. De toute façon, moi, pick and pop, là, voilà. Moi, de toute façon, le Hero Ball, je n'y arrive pas. Donc, à partir de là, je laisse Toronto faire ses actions individuelles parce que, en définitive, tout ça est très. Même si celle-là d'entrée de touche, elle est collective, elle est pas mal. J'ai du mal à la contrer, j'avoue. Kawhi Leonard, de toute façon, est en mode solo, alors qu'on voit là qu'en défense, on se bat comme des chiens. Et ça me fait bien plaisir. Regardez le contre de Kevin Durant, là, il est quand même relativement spectaculaire. Bam! Voilà, il est assez spectaculaire. C'est aussi pour ça qu'on l'a, ce garçon avec une envergure de fou. Il est pas connu comme étant un contreur vraiment all-time, hein, évidemment, mais par contre, avec sa longueur de bras, il arrive à faire des choses plutôt intéressantes. Mais on n'est pas les seuls à pouvoir contrer. On peut aussi se faire totalement bâcher, alors qu'on voit que vraiment en défense, c'est le combat de rue. Hein. C'est le combat de rue. Je vous assure que j'ai joué vraiment ce match, peut-être en étant... c'est peut-être le match que j'ai joué en étant le plus concentré depuis le début là de saison, entre guillemets. Depuis en tout cas qu'NBA 2K19 est sorti. C'est le match sur lequel j'ai essayé de m'appliquer le plus. Alors après on verra que j'ai essayé de mettre tantôt Justice Winslow, tantôt Kevin Durant sur Kawhi Leonard, même si là en cette première mi-temps le résultat il est pas il saute pas aux yeux. On n'a pas l'impression que Kawhi Leonard ait eu énormément de mal. Faut dire que déjà je fais du montage, donc forcément il y a des shoots ratés à des moments, etc. Je montre pas forcément tout. Il a pas tout mis, mais il est quand même effectivement dans une réussite assez grande. Regardez,
Là, ça, j'ai montré parce qu'il y a 4 secondes et demie dans la raquette. Je les ai comptés, hein, je ne rigole pas. Il y a 4 secondes et demie dans la raquette de Dylan Wright avant qu'il déclenche un shoot. Alors, bah, ça énerve. Ça énerve. Alors, là, c'est un fist 2-5 clear. Alors, celui-là, il est différent. On va aller servir Kevin Durant, voilà, qui va, par un petit spin move, prendre l'écran qui lui a été posé pour venir terminer, là en l'occurrence près du cercle, mais on peut aussi s'arrêter, shooter à 2 points. Hein. Là, Michael Porter Jr., on se rapproche de la fin du carton. Action que j'adore ici, là, c'est-à-dire qu'en gros, le mec a presque perdu la balle. Et puis, non. non, c'est ficelle, et puis le défenseur, il bouge même pas. Donc voilà, on est maintenant à la fin du 3e quart-temps. Égalité parfaite. 31 points, ça signifie que le match, c'est pas une orgie offensive. Il y a quand même pas mal de stops défensifs qui sont arrachés. On n'a pas une réussite totalement insolente. Voilà, un petit pick and roll cette fois-ci entre Shai Gilgeous, Alexander et Deadman. Et puis en face, ça continue à faire des alley-oops, à mettre des petits hooks, à faire des petits moves là. Valanciunas, c'est une nuisance, hein. C'est vraiment une nuisance. Ah ouais, il y a Kawhi Leonard là qui a tapé un ballon, là, c'était magnifique. Il s'est gavé. Il a tapé le ballon, du coup il passe à plus 4. Un peu frustrant à ce stade du match là d'être à moins 4 à 2 minutes de la fin. C'est une situation un peu périlleuse. Donc là, je repars un tout petit peu en hero ball. Voilà, j'avais commandé une isolation pour Kevin Durant. Il fallait peut-être essayer de jouer un petit peu plus perso, surtout que il a sur lui Pascal Siakam. J'ai pas dit que Siakam c'est un bon joueur, hein. C'est un super joueur, mais voilà, très bon stop défensif. Siakam est un très bon joueur, mais ce n'est pas non plus injouable pour Kevin Durant, qui est de toute façon relativement inarrêtable par peut-être 99% des mecs de la ligue. Et là, très très jolie passe de Kevin Durant pour Justice Winslow. Il n'a pas marqué beaucoup Winslow, mais ce panier vaut très très cher puisque il nous permet de passer à plus 2. Alors là, je garde Kevin Durant là sur l'aile. Vous pouvez voir, donc très joli fadeaway de Leonard. On va revoir une action similaire juste après. Là, je tente le punch 4-5X. Celui-là, regardez ce qui va se passer. Je vais fixer poste bas, prise à 2, shoot ouvert. Aïe, c'est raté, c'est pas possible. C'est pas possible. Alors regardez qu'en fait le shoot, il n'est pas si ouvert que ça. J'ai attendu la prise à 2. Dylan Wright, en fait, il a le temps de venir quand même un peu contester. Voilà. Donc bref, on a raté ce qui aurait pu être le shoot presque de la gagne. Là-dessus, il y a une très jolie défense de Gilgeous Alexander, mais non, Leonard va être servi. Et là, 4 secondes, 3 secondes. J'ai pas le choix, faut venir en aide. Aide! Et voilà. Aide de Kevin Durant. Aide monumentale de Kevin Durant. Parce que, très honnêtement, tout Justice Winslow qu'il soit, je pense qu'il était battu par le move de Kawhi Leonard. Donc, prolongation. On voit que les pourcentages sont assez corrects. Il y a quand même juste un 3 points désastreux de leur côté, pourvu que ça dure. Alors, vous avez vu la petite croix à côté de l'ami Miles Turner, alors qu'il y a un ballon perdu stupidement. Il est encore un petit peu blessé, mais je le fais jouer quand même. Je ne peux pas m'en passer sur un tel match, à partir du moment en tout cas où il peut jouer, même s'il est blessé. Alors, on a là encore heureusement le bonheur d'avoir un Kyle Lowry qui n'est pas en réussite. Ballon presque perdu dans la foulée. Qu'est-ce qu'on va bien pouvoir faire? C'est pas évident. Il y a des moments où les paniers, faut les arracher au couteau. Hein. Donc là, oui, on sert KD. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? On n'a pas le choix. Et puis là, il y a heureusement un super cut dans le backdoor pour Shai Gilgeous Alexander. Et ça, c'est quand même que du bonheur. Il est venu pile au bon moment. Néanmoins, Leonard continue à faire beaucoup de chantier. Une petite ISO pour KD là, parce qu'il me faut ça. Il me le faut vraiment. Alors on va essayer de l'emporter sur Siakam. Attention, prise à 2. Et badaboum.
Gilgeous Alexander, comme à la parade. Qu'est-ce qu'il est bon ce joueur, qu'est-ce qu'il est intéressant. Il met le shoot qu'il fallait vraiment rentrer. Et là, Justice Winslow, il a l'occasion de... Ben non, il l'a pas prise, mais il avait l'occasion de vraiment quasiment terminer le match. En tout cas, de nous donner une option plus qu'énorme. Allez, c'est pas grave, il faut être encore vigilant. Vigilant en défense, très bonne contestation là encore de Kevin Durant. Allez, on va poser, on va essayer de jouer le pick and roll pour Gilgeous Alexander. Miles Turner, balle de match. Oh là 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 là, énorme. On veut pas gagner. Pourtant, il était bien déroulé celui-là, mais il a pas voulu rentrer. Derrière, et oui. Aïe, Kawhi Leonard qui crucifie. Ce qui m'a perturbé aussi, c'est, regardez, on est à 25-9 là-haut, et Ibaka est dans la raquette. Il est dans la raquette. Regardez, hein. 25-9, ça va aller jusqu'à... Ben voilà, il y a déjà 3 secondes là. Bref. Ça m'a un peu perturbé parce que je surveillais Ibaka. Moi, j'avais peur qu'il se fasse servir. Bref. Allez, un ballon. Qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qu'on va bien pouvoir trouver comme ressource? Miles Turner. Gilgeous Alexander, énorme. Gilgeous Alexander qui aura marqué les 7 derniers points de l'équipe dans cette prolongation. Et voilà, derrière, ce sera, après le fall game, ce sera évidemment un shoot raté. Et donc on a gagné. C'était tendu, c'était vraiment tendu. Et on voit d'ailleurs que au niveau de la réussite, ça n'a pas été un moment de bonheur. Hein. On a eu du mal, il y a beaucoup de croix. En face, donc, il y a un Kawhi Leonard de gala, un Valanciunas aussi qui a fait une grosse moisson. Et nous, on a quand même un Kevin Durant stratosphérique, Turner assez honnête, et Gilgeous Alexander quand même qui nous fait un festival, notamment dans la prolongation. Quoi. Donc, vraiment une victoire géniale, une victoire qui m'a vraiment super fait plaisir. C'est peut-être la plus jolie victoire que j'ai pu avoir là dans Touquet depuis le début depuis que j'ai le jeu, tout simplement. Et bon, dans la foulée, qu'est-ce qui se passe? On a arraché le deuxième. Miles Turner est guéri. Écoutez, il n'y a que des bonnes nouvelles. Hein. Donc, s'il n'y a que des bonnes nouvelles, on va toucher du bois pour que ça dure. Et là, on est à Miami. Oh là là, on a pris la sauce. Match 3 perdu. Raptors viennent récupérer un match chez nous. Qu'est-ce qui se passe encore? Qu'est-ce qu'il veut le proprio là? Il veut que Rozier soit sorti du 5 majeur. Alors là, c'est pas possible. Pourtant, c'est pas l'envie qui m'en manquerait, mais j'ai pas envie de commencer à créer des problèmes dans l'équipe. Donc statu quo, même si j'ai... Dans l'idée, je suis d'accord avec le proprio, bien évidemment. Mais je vais pas le sortir maintenant, quoi. Ce serait du délire. Donc là, on va rentrer dans ce match 4, parce que c'est quand même très important d'essayer de le remporter, surtout qu'on mène très proche de la fin, donc voilà. Alors, qu'est-ce qu'on va bien pouvoir faire? Il y a un joli appel de Winslow, très bien servi par Kevin Durant, plus 6. Allez, il faut se concentrer parce que avec les Raptors, avec toutes les bonnes équipes, on a très vite fait de se faire reprendre. J'ai laissé Durant là sur Kawhi Leonard parce que je pense qu'il a aussi le potentiel pour l'embêter, déjà par son envergure et par son agilité, hein, notamment. Néanmoins, il y a eu faute, ok, on voit qu'il est déjà à 37 points dans ce match. On se doute bien, de toute façon, que les Raptors, leur principale force offensive, c'est lui, hein. Même s'il y a Kyle Lowry, mais on n'est pas sur le même gabarit de joueurs. Donc on va là encore essayer d'exécuter en attaque. Alors le Fist 3-5 side. Donc ça veut dire qu'il y a le 5 et le 3 qui sont censés combiner à un moment donné sur ce système. Mais en fait rien ne se passe. Vous voyez ce que je vois? Rien ne se passe. Et comme rien ne se passe, je suis obligé d'y aller en fadeaway comme un gros hero bowler. Et derrière, bam! Sanction. Right.
3 points, ça revient à -1. Allez, quasiment tout à refaire au niveau du boulot pour se démarquer au score. Donc là, je vais essayer d'exécuter. Normalement, il devait y avoir un appel de Durant, mais il n'a pas fait l'appel qu'il fallait. Et là, voilà, de nouveau, on se retrouve en fin de possession. On fait quoi là? Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Bon, bah, il n'y a plus que ça. Il n'y a plus que ça. Et là, ça rentre. D'ailleurs, pied sur la ligne, ça n'est que 2 points. Donc, sur ce panier-là, bon, c'est délicat. Hein. C'est vraiment difficile cette toute fin de match. Là, en plus, Kawhi Leonard, oh là là, ouf, ça va. Il était sur son fadeaway favori. Mais il est raté. Dans la foulée, aïe aïe aïe, on n'arrive pas à convertir la pénétration. C'est vraiment totalement fou. Il reste un peu, environ 40 secondes. On est à +3. Il y a Leonard qui de nouveau reprend un shoot qui était contesté. Hein, On va essayer là encore d'exécuter. Là, le fist 7-1 down. Alors celui-là, regardez, j'ai vu Winslow ouvert. Et je me suis dit, ben, tant pis, je prends le shoot. Je vais pas au bout du système. Je vais pas au bout. J'aurais dû sûrement attendre la fin de l'exécution. Ça n'a pas été le cas. Donc à partir de là, ben, ils ont la balle. Et on est à +3. Donc ça va. On n'est déjà pas en situation de perdre immédiatement sur un shoot. De nouveau raté par Leonard. Rebond. Et là, évidemment, je me dépêche de ressortir le ballon pour éviter les lancers francs. +5, 7 secondes à jouer. Je pense que là, on n'est pas trop mal. Et voilà, c'est contré. Dans la foulée, ils font une faute inutile. +5, c'est gagné. Porter Junior va rater. En fait, vous savez quoi? J'ai oublié d'appuyer sur croix avant d'appuyer sur A avant d'appuyer sur croix. Et du coup, ça m'a directement fait n'importe quoi. J'ai même pas pu faire monter la jauge. Bref, on s'en fiche totalement. +6, on a gagné et on mène 3-1. Donc là, très bonne victoire parce qu'elle fait un petit peu le break dans cette série. Il y a eu une répartition du score relativement sympa puisqu'il y a quand même 6 mecs à plus de 10 points. En face, c'est Leonard et un petit peu Wright et Van Vliet, mais sinon c'est quand même le désert. Donc ouais, je trouve qu'il y a une certaine logique tout de même à ce qu'on puisse vraiment les embêter, hein, parce que ils n'ont pas non plus une équipe, quand on regarde de proche, quand on regarde de près, pardon, ils n'ont pas une équipe qui est hors de notre portée, quoi. Hein. Donc voilà, on va dire que les deux superstars se neutralisent. Et puis à l'arrivée, après, c'est le reste qui peut faire la diff, quoi. Moi, je préfère avoir un Turner qu'avoir un Valanciunas, par exemple. Mais ça revient à 3-3. Aïe 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 aïe. Ça revient à 3-3. Qu'est-ce qui va se passer pour le match 7? Est-ce qu'on va devoir rentrer? Non, ce ne sera pas nécessaire. Ce sera une victoire. J'estime que ça va. Ouf. On a réussi. En plus, ça va. Il y a Gilgeous Alexander qui est un petit peu blessé, mais il va avoir peut-être quelques jours pour se remettre avant le tour suivant. Donc il n'y a aucune gravité à cela. Et puis voilà, on se dirige du coup vers la finale de conférence Est. Ça y est, il est remis. Il est remis, tant mieux. Finale de conférence Est où on va avoir l'honneur et l'avantage d'affronter les Sixers. Alors, je vous cache pas que les Sixers, c'est pas l'équipe qui me fait le plus peur. J'aurais largement plus craint les Celtics. Parce que là, si on accepte Redick, Covington, oui, voilà, il y a Saric aussi. Mais au niveau du shoot extérieur, un peu Embiid aussi, hein, au niveau du shoot extérieur, je n'ai pas grand-chose à craindre. Je pense que Courtney Lee ne jouera pas, de toute façon, parce qu'ils peuvent pas faire jouer 11 mecs sur le terrain. Donc, c'est plutôt pas trop. Et ils ont quelques rookies sympas. Il y a Jonah Bolden, là, qui s'annonce pour la draft suivante. Bon, voilà, donc une équipe, c'est peut-être jouable hein, face à cette équipe des Sixers. Donc je vous dis à très bientôt. On va croiser les doigts et continuer à ne rien lâcher pour voir jusqu'où
jusqu'où on peut aller avec cette équipe. Bye bye.